وجهان لعملة واحدة, les deux faces d'une même médaille, du moins à ce qu'il semble. Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Dans l'imaginaire de la plupart des Algériens, l'alliance, voire même la complicité du général Gaïd Salah, le patron de l'armée, et Saïd Bouteflika, le frère du président en titre, semblait tellement évidente, le duo, que dis-je, le couple semblait tellement soudé qu'il n'était plus perçu que comme la somme de deux entités désormais inséparables, tendues dans un seul et même destin. Au point où les initiés ne disaient plus Saïd ou Gaïd, mais Sadou Gadou, un seul surnom pour un binôme accompli. Mais si l'on croit certaines lectures de certains observateurs, parfois très avertis, l'entente entre les deux hommes les plus puissants du système ne serait plus aussi cordiale, ni le mariage aussi idyllique. Il y aurait de l'eau dans le gaz et des ratés dans le machin. Parmi les points de divergence, si tant est que ces rumeurs soient fondées, il y aurait eu comme de l'agacement de la part du général Gaïd Salah qui n'accepterait plus de se soumettre à l'influence par trop envahissante de Saïd et de sa fratrie. De sa fratrie surtout, et des clients de la fratrie, tout particulièrement dans certains réaménagements, certaines reconfigurations. Et le général n'aurait pas apprécié non plus l'intrusion à la hussarde de Saïd dans certaines affaires militaires, y compris au sein du haut commandement. Le climat se serait donc dégradé, au point où même la nomination de Gaïd Salah à la charge de ministre de la Défense nationale, décidée après moult tergiversations, aurait finalement capoté. Saïd, ou ceux qui le contrôlent, auraient estimé que Gaïd deviendrait par trop puissant, voire menaçant. On dit des choses et d'autres. On dit aussi que Saadani aurait fait partie d'une certaine stratégie de Gaïd Salah. Le rôle du SG du FLN aurait été de couper Saïd et sa fratrie de certains relais, de certains appuis périphériques. Mais il aurait fini par franchir le Rubicon. Ces dernières sorties n'étaient plus seulement des ballons sondes destinés à tester les capacités de réaction de Saïd et de sa fratrie, mais aussi d'enfoncer certaines lignes, de provoquer une confusion calculée, de dégager des forces secondaires qui gênaient le mouvement et de stimuler des forces latentes opposées à la fratrie Bouteflika, mais qui attendaient de voir d'où vient le vent. D'autres observateurs, ancrés à d'autres môles, balaient de la main toutes ces supputations et affirment, mordicus, que tout va bien entre les deux hommes, que la lune de miel n'a jamais été aussi cordiale. Ils soutiennent même qu'affirmer que Saadani était l'homme de Gaïd Salah est totalement farfelu, puisqu'il était celui des deux en fait. Et même qu'à choisir entre ces deux protecteurs, il serait plus proche de Sadou que de Gadou. Allez comprendre, nous demanderons à nos invités. Aujourd'hui, Al-Watan, après l'éviction de Saadani, quel avenir pour Gaïd Salah par Salima Tlemceni. Le matin, Ammar Saadani, la maladie de Bouteflika et la recomposition à venir par Yassine K. Libération, Algérie au pays de l'heure noire par Zohra Ziani. Saïd Bouteflika, Gaïd Salah, un duo. Avec nous aujourd'hui pour parler de cette histoire, de ces deux personnages qui seraient fâchés selon certains, de ces deux personnages que tout unis et qui seraient vraiment en train de continuer leur lune de miel. Nous aurons donc Brahim Younsi, président de l'UDM. Merci d'être avec nous, Brahim. Bonsoir, Alambik. Nous aurons au téléphone depuis Alger Salima Tlemceni, journaliste, Hassan Wali, depuis Alger aussi, journaliste. Et nous allons commencer par recevoir Salima Tlemceni. Salima Tlemceni, vous êtes avec nous? Ah, très bien.
Très bien. Un problème de téléphone comme d'habitude, mais que nous allons régler très vite, j'espère. Brahim Younsi. Alors, cette histoire de... à un certain moment, tout le monde disait que Saïd et Gaïd s'entendaient très bien, qu'ils étaient les deux faces d'une même médaille, que c'est eux qui géraient l'essentiel du pouvoir. Mais selon certaines sources, y compris aujourd'hui donc cet article d'Al-Watan signé par Salima Tlemceni, dont on espère qu'elle sera avec nous dans un moment, nous apprennent que non, que l'affaire Saïdani n'est que le commencement d'une très vaste purge et qu'en fait qu'elle pourrait aussi emporter avec elle Gaïd Salah, puisqu'il ne s'entendrait plus avec Saïd. Et ceux qui sont avec Saïd ou derrière Saïd. Nous l'avons dit à maintes reprises, ici même, que le système algérien était un système opaque. Il est vrai que la présidence de la République, Saïd ou sans Saïd, constituait un binôme. Et cela a toujours été le cas avec les Tagarins. El Mouradia et les Tagarins étaient les deux jambes du système. À mon avis, il ne faut pas perdre de vue que nous parlons d'un système qui dure et qui veut perdurer. Et ce système-là, à travers le président de la République et les prérogatives que lui donne la Constitution, peut se permettre à un moment ou à un autre, selon l'intérêt du système, de liquider l'un et l'autre ou les uns et les autres. Ça n'a pas toujours été le cas, ce binôme Tagarin-Al-Mouradia. Jusque-là, c'était toujours Tagarin, si on peut désigner ainsi la junte militaire qui a toujours dirigé le pays. Cela est vrai, mais jusqu'à maintenant, on a toujours présenté depuis au moins ces 3 dernières années, depuis que Abdelaziz Bouteflika a fait son AVC, que le président, pas en titre, mais en fait, c'était le frère, c'était Saïd. D'accord. Or, et il aurait ces pouvoirs qu'on lui prête? Vraiment? Je ne le crois pas. D'accord. Personnellement, je ne le crois pas. D'accord. Je ne le crois pas. Sans l'institution militaire, sans les services de sécurité, Saïd ne serait rien. Et je crois que le pouvoir ne peut pas lui venir de son frère. Le pouvoir de son frère repose sur l'armée et les services de sécurité. Mais pourquoi, expliquez-nous, on va aller pas à pas pour essayer de comprendre. Pourquoi l'institution militaire, comme vous l'appelez, ferait-elle une telle fleur à Saïd Bouteflika, qui n'a aucune légitimité, dont le frère est complètement zappé, tout le monde le sait, il n'est plus là, sur un plan fonctionnel, j'allais dire. Pourquoi l'institution militaire ferait une telle place à Saïd Bouteflika? Au nom de quoi et pourquoi? Elle lui a fait une place, je suppose, en tout cas la place qui est la sienne, celle d'être un des éléments de la présidence de la République et d'avoir seulement accès, un des éléments ou le principal élément? Je crois qu'un des éléments principaux. D'accord. Un des éléments principaux. Je crois que le pouvoir ne repose pas, en tout cas à la présidence de la République, cela je ne le crois pas, à la présidence de la République, seulement sur les épaules de Saïd Bouteflika. Quoi qu'en disent certains généraux, qui ont dit que Saïd gouvernait par téléphone. C'était devenu le sceptre, le téléphone était devenu le sceptre du roi Saïd. Et pourquoi il dirait ça gratuitement? Pourquoi ce ne serait pas vrai? Non, parce qu'il y avait une lutte, une guerre clanique pour dire que le pouvoir n'est pas le pouvoir que l'on croit, mais il vient d'une personne qui n'a strictement rien à y voir. Mais au fond, ce dont nous parlons d'ailleurs là tout de suite, nous parlons d'un système et pas d'individus. D'un système qui est illégitime. Et les individus dont nous parlons, y compris le président de la République, y compris le président de la République, ou celui que l'on appelle le président de la République, qui n'est pas élu, et cela chacun le sait, est illégitime. C'est-à-dire nous parlons d'un système qui est illégal et illégitime. Et nous voulons donner une logique à ce système, rationaliser le système. Dire qui est qui fait quoi. Non, du moins nous voulons comprendre. Oui. Qui dirige, qui est qui? Comprendre, c'est la chose suivante. Comme disait un humoriste français à propos d'une chanteuse, est-elle de droite ou de gauche? Il répondait, elle n'est de droite, elle n'est de gauche. Elle est là où on la pose. Saadani, il est là où on le met. Gaïd Salah, il est là où on le pose. Et c'est la logique du système. Alors, je vais poser des questions simples pour essayer de comprendre. Alors, qui
dirige ce système, ce régime, vous l'appelez comme vous voulez? C'est plusieurs composantes. C'est plusieurs composantes. Quel est le rôle de l'armée en tant que telle? C'est tout, c'est tout? Non, c'est pas tout. D'accord, alors c'est pas dites-moi. tout. L'armée peut tout. Oui. L'armée peut tout. Et c'est l'armée qui fait et qui défait. D'accord. Si vous voulez que l'armée rende le pouvoir, il faut l'affronter militairement. D'accord. Bon, c'est clair. Mais à un certain moment, ceux qui avaient le pouvoir, c'était connu, c'était un peu les généraux putschistes. C'était surtout les services les fameux DRS, qui avaient la haute main sur un peu tout le monde, d'une façon ou d'une autre. Depuis, les choses ont changé. Avec l'arrivée de Bouteflika, avec la manne financière qui lui tombait dans le giron, il a pu recomposer un peu le champ politique, refaire les équilibres, s'accaparer une véritable part du pouvoir, puis il disparaît. Il est malade, il ne peut plus être là. Et on nous dit que c'est son frère qui l'a remplacé au pied levé, qui a pris ses prérogatives, qui ne l'utilise plus que comme une façade, mais qu'à côté, il y aurait Gaïd Salah qui aurait, lui, la même mise sur tout le reste de l'armée. Est-ce que ce schéma est correct? Je ne crois pas. D'accord. Je ne crois pas. Je ne crois pas que, sincèrement, je ne crois pas. Alors dites-nous. Que l'armée puisse laisser Saïd Bouteflika disposer des prérogatives constitutionnelles du président de la République. Parce qu'il peut faire et défaire. Oui. Aujourd'hui, Abdelaziz Bouteflika, dont on dit d'ailleurs l'article de Madame... Oui, d'après elle, il aurait repris les rênes du pouvoir. Le centre du pouvoir est revenu à Al-Mouradia. Oui. Mais le centre du pouvoir, si Saïd Bouteflika était l'homme, le pouvoir, celui qui détenait le pouvoir, donc le pouvoir était toujours à Al-Mouradia. Oui. Était toujours à Al-Mourad. S'il faisait, il défaisait, il pouvait même chasser le grand chef des services, etc. etc. Mais il semble, d'après ce qu'elle dit entre les lignes, que le pouvoir était un peu partagé, qu'il subissait des influences, des fluctuations, mais que maintenant, il revient carrément vers El-Mouradia, et selon elle, pas à Saïd, mais à Bouteflika lui-même. Abdelaziz, oui. Bon, quel est le miracle qui s'est produit? Pourquoi Abdelaziz reprenne le sceptre, reprenne le pouvoir? On l'aurait su sinon. Bon, je pense que Abdelaziz Bouteflika n'a jamais été en dehors du pouvoir, qu'il prenait des décisions. L'AVC, nous avons des amis qui ont été atteints d'AVC. Nous pensions tous, et moi le premier, penser que cet AVC avait altéré toutes ses facultés mentales, toute sa capacité à discerner les choses. Il semblerait que non. Et nous avons des amis qui ont subi. Vous y croyez, vous aussi? J'y crois. D'accord. J'y crois. Oui. Je ne crois pas qu'il soit, sincèrement, totalement invalidé. Totalement invalidé. Je ne le crois pas. Simplement, ce dont nous parlons aujourd'hui, pourquoi cette, entre guillemets, nouvelle crise, le départ de Saadani est vraisemblablement le départ de Gaïd Salah lui-même. Il ne faut pas oublier que ça fait 12 ans qu'il est à la tête de l'état-major. 12 ans, c'est long. Oui. Et l'homme atteint, selon sa biographie officielle, atteindrait les 80 ans. Il a 76 ans ou 77 ans. Oui, on parle de 78 ans. Voilà. Donc l'homme a très largement atteint l'âge de la retraite. Et on dit qu'il serait l'officier supérieur en exercice le plus âgé du monde. Je laisse la responsabilité de cette affirmation à ceux qui la diffusent. Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas, vraisemblablement parmi les plus âgés officiers du monde. Vraisemblablement. Bon. Peu importe, mais il a très largement atteint l'âge de la retraite. Alors que nous savons que des officiers généraux sont mis à la retraite à l'âge de 50 ans, 55 ans, au maximum 60 ans. Alors que lui est en place, toujours en place. C'est-à-dire qu'il y a une logique du système. Vous savez, je vais vous dire une chose. Si le système avait besoin de vous, il vous ferait appel. Demain, il viendra vous voir. Et l'exemple en est que le système avait besoin de Mohamed Boudiaf. Il est allé chercher Mohamed Boudiaf. Et le système a liquidé Mohamed Boudiaf. Le système digère et régurgite tous ceux dont il ne veut pas, tous les déchets. C'est comme un corps qui a des déchets. Belkhadem était puissant. Il est arrivé au summum de l'État. Il a été éjecté comme un déchet, comme un malpropre. Oui, mais Belkhadem au sommet de l'État, c'est trop dire.
Belkhadem est un personnage périphérique, comme ou Yahya, comme Saadani. Saadani, oui, mais moi, je ne comprends pas que des gens puissent considérer qu'un Belkhadem ait vraiment été un personnage important. C'est un personnage important dans la périphérie du pouvoir. Mais dans le pouvoir... Enfin, il ne détenait pas le pouvoir, mais je veux dire que vous-même ou moi, si demain à supposer que j'accepte de servir le système, il me ferait croire que je détiens une parcelle de pouvoir. Oui, mais ça. Mais il y a une différence entre être là, être présent, et être un décideur. Gaïd Salah, par exemple, oui, mais je suis d'accord avec décideur. C'est la raison pour laquelle... Quel que soit son niveau de décision. C'est la raison pour laquelle, évidemment, non, il a au point où, précisément, la crise que nous vivons aujourd'hui vient de là, ne vient pas d'une colère de Abdelaziz Bouteflika, mais parce que le président lui-même est remis en question. Et que certains de ces gens-là, y compris